Bon alors messieurs, au niveau adaptabilité, alors on vous installe sur les, voilà, on vous enlève vos compétences, voilà, on vous répare, vous récupérez vos points, vos soignes, parce qu'il y a des trucs spéciaux pour remettre un peu de vie dans tout ça. Arrive Tim Ensemblard. Bon messieurs, au niveau adaptabilité, pas mal. C'est vrai? Pas mal, pas mal. Moi, je me serais bien adapté encore un peu plus à cette nouvelle situation pour essayer de créer la dictature, enfin de fomenter le renversement de la dictature depuis le plus haut poste. Rien n'empêche la suite d'un scénario, sans aucun problème. Tout à fait. Même dans tout est possible. En tant que en premier débrief et à chaud, le début, la mise en place à froid, c'est-à-dire là pour le coup, en étant jeté là-dedans, m'a semblé raide. C'est l'idée. Partant du bas de l'échelle. C'est l'idée. Combien de temps il vous faut? C'est ça. À quel moment vous prenez les risques? Pendant combien de temps vous observez? Alors on a vu que vous ne preniez pas beaucoup de temps pour observer ce qui se passait. Hein? Oui, d'entrée, on y va. Alors, est-ce que justement le test d'adaptabilité ne vient pas perturber le test du scénario? On n'aurait peut-être pas dû vous le dire. C'est pour ça, parce que je me dis, est-ce que quelqu'un qui fait… Fondons-nous dans la masse et on verra à chaque fois qu'on a un masse ce qu'on peut faire et ce qu'on peut agripper. Alors que là, on a essayé de s'adapter le plus vite possible, comme si nous, en tant que… Une urgence. Nous, en tant qu'intrigueurs, on devait faire preuve de… Alors que peut-être le client… ça a peut-être biaisé votre… Voilà, peut-être que le client, lui, prendrait le temps en disant, bon, il n'y a pas pour l'instant de danger, je vais voir un petit peu où peut-être que le client le briefera un petit peu, mais la problématique du bureau 712, c'est de… L'intérêt, c'est d'être dans un environnement qu'on ne connaît pas. Mais à ce moment-là, du coup, si on ne dit pas parce qu'on a cette demande-là, s'adapter, c'est très bien. Là, c'est environnement inconnu, et puis peu à peu, les petits éléments que j'ai trouvé bien dosés nous donnent ces petites surprises jusqu'à ce que notre cerveau à nous se dise « Ah ouais, non, là, il est en train de se jouer quelque chose et nous faisons partie du jeu. » Et c'est là où on commence à… donc, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Mais comme nous, on voulait réussir notre test à nous, bon Parfait. voilà. Moi, je vous le dis, si vous voulez rencontrer sur des gens qui veulent être des connards, c'est une fin très bien. Mais tout est possible. Hein. Moi, je n'arrêterai pas. Clair. Si justement, vous voyez des gens qui hésitent là, comme nous, qui se disent profitons de la situation pour aller plus loin. Le scénario est prévu pour qu'on choisisse entre le bien et le mal. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'on peut très bien décider de sauver ces pauvres gens, c'est-à-dire de manière collective. Je veux dire, par rapport aux petites cacahuètes qui ont été éparpillées ci et là sur cet univers qui sera effondré, enfin là, on a effondré un petit bout. Oui. Vous n'avez rien effondré du tout pour le moment. Voilà, en plus. Vous êtes rentré dans le moule. C'est ça. L'envie en tout cas qui est là, c'est de profiter de ces bâtons qui nous ont été tendus pour se dire, si on arrive à cette position-là, utilisons-la pour aller plus loin. Et donc, oui, mais vous êtes toujours… Frustrant moins l'aventure. Pour le bureau 712 qui a écrit le scénario, vous êtes dans une position qui est extrêmement intéressante puisque vous avez les moyens maintenant de décider soit de fomenter la révolution et de faire en sorte que les pauvres gens qui sont sacrifiés à des fins de divertissement et à qui on promet un avenir dans un monde meilleur avec eau chaude, etc., s'en sortent. Et vous êtes à l'intérieur, vous êtes infiltré, donc c'est très bien. Ouais. Ou vous pouvez décider, n'arrêtez pas le scénario là. Voilà. Ou vous pouvez décider vous êtes bien, vous êtes numéro 2. Voilà, vous pouvez vous amuser un petit peu, montrer que vous êtes fort, et puis après on vous intégrera peut-être dans la production ou autre. Ouais. Et là vous aurez une vie de rêve, mais un peu égoïste. C'est ça. C'est à vous de voir ce qui vous intéresse. Non, mais c'est pour ça. Là aussi ça peut être intéressant. On n'arrête peut-être pas le scénario là. Non, du tout. Non, très bien. C'est que là, on volet votre ressenti sur la première partie. Très bien. Et puis, il y avait plein de moyens d'arriver là. Alors, fumant. Ma nuit n'est pas finie. Mais le rebondissement est intéressant parce qu'il y avait une autre façon de finir, d'arrêter directement la… On sent que le potentiel du scénario est effectivement là, du côté du bureau 712, si ça peut leur être remonté, oui. Il y a certainement, en fonction de l'attente des clients, moyen que ça prenne un petit peu plus de temps. Parce qu'on peut tout faire. On peut même commencer avant. C'est-à-dire que le monde, en règle généraire, là, nous, on vous a mis immédiatement dans le
dans le bain. Dans le bain. Mais ça peut très bien commencer dans les zones urbaines denses, où on vient vous extraire de là pour vous dire voilà, voulez-vous une vie meilleure? On vous amène parce qu'en fait c'est dans des villes grises, oui. Voilà, c'est ça. En fait, l'univers était simple. On est en 2535. Le monde est divisé en deux. Un faible pourcentage vit dans une zone tranquille, protégée, sans nuit à mourir parce que tout est robotisé, tout est fait. Ils peuvent vivre des centaines d'années parce que la génétique a fait des progrès. Ouais. Voilà. Puis visiblement, un futur assez étonnant qui mêle des choses qui viendraient de plein d'époques. Enfin, oui, parce qu'en fait, vous ne l'avez pas remarqué parce que vous n'êtes pas allé assez loin, mais vous l'apprendrez une fois que vous aurez la place de numéro 2. Vous êtes sous un dôme. Vous êtes sous un dôme. Si vous aviez poussé les recherches plus loin que là où vous êtes arrêté, vous serez dans un mur. Le décor. Voilà, ça aurait très bien pu se finir en allumant toutes les lumières en pleine nuit pour vous montrer que voilà, c'est un décor. C'est pour ça que la montagne était un peu bizarre parce qu'elle a été posée là, voilà. Parce qu'en fait, les gens, les pauvres malheureux qui sont enfermés là sont extraits de zones surpeuplées, où ils sont livrés à eux-mêmes, pas de police, pas de santé, il n'y a rien. Enfin, il y a bien quelques médecins pour les soigner parce qu'il y a encore quelques personnes qui sont là, ils s'auto-organisent, mais c'est vraiment la vie, on ne vit pas très vieux, on ne vit pas très loin. Et donc, on les extrait de là pour plusieurs choses. D'abord, leurs compétences physiques, pour avoir des actions impressionnantes ou intellectuelles, et on leur fait miroiter, un avenir meilleur, en leur faisant subir des épreuves, on les envoie, on sait qu'il y a des monstres qui attaquent, etc. Donc on voit qui s'en sort, ça amuse tout le monde, et puis les gens votent pour savoir qui on va aider, qui on va éliminer, et puis voilà, et puis surtout cette ambiance terrifiante, excite tout le monde de voir qui va mourir, les gens qui ont peur, qui va se révolter, qui craque, qui craque pas. Et puis, en fonction de ce que vous faites, soit il y a la résistance. Heureusement que c'est un scénario, parce que alors dans la vraie vie, c'est terrible. Il y a la résistance qui s'organise avec ces gens qui arrivent quand même à contrôler le crâne chauve là. Et voilà, le type avec son ordinateur. Il faisait partie de la production, lui. Oui, bien sûr, il est là. En fait, il est organisé, quoi. Il y a une espèce de résistance qui s'est créée dans le bas peuple, du côté des gens qui sont seuls, et donc qui savent, qui ont compris qu'il y avait un jeu qui était organisé et qui sur leur dos. Ils ont réussi. Pour certains, à rentrer dans le dôme. Certains se sont fait embaucher exprès pour venir à l'intérieur, donc ils commençaient à fomenter quelque chose. Il y a vraiment, voilà, c'est riche, c'est riche. Ah oui, bien sûr. Et puis après, à vous de choisir si vous allez du côté. D'accord. Voilà où on en est. Je dois avouer que votre hésitation de chaque côté était assez touchante. Vous êtes assez bien adapté. On a essayé de s'adapter. Au début, on a cru que ça allait être facile. Vous avez vu faire la bim bam bam bam. Et puis il y a des petits réajustements et puis la fin était bien tendue. C'était parfait. Bon, ça c'était Voilà, messieurs, très intriguant. madame, très content pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Timon. Les rapports comme d'habitude. Comme d'habitude, vous les faites parfait. Et puis le petit nouveau, très bien. Amusant quand même. Amusant. Ça change des archives. On va faire un petit peu attention à recadrer. Faut pas trop foutre le bordel quand même. Merci. À bientôt. Et puis on attend vos rapports avec impatience. Parfait. Et puis Arsène, à la prochaine. Alors j'avoue que pour une fois, je vais être content d'aller à la cafette. Aux archives. Parce que manger autre chose que de l'oignon. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Bon, alors en termes d'XP, Marc, la montagne y est passée. Le 96 final. Excellent. 97. 97, il fallait faire au-dessus de 96. Voilà, on a tout fait. Ça va? Impec. Encore une fois, c'était chaud. Chaud du cul. Chaud du cul. Ça termine en... Mais il y avait tellement de possibilités. Bien sûr. Mais je me disais, mais à quel moment tu sais, quand tu as mis ta caméra dans ta poche, je me disais, putain, mais j'avais tellement envie que tu fasses, quand vous alliez comprendre ce que c'était visé.
on ne se laissera pas faire, on va tuer numéro 2, suivez-moi. Parce que tu sais, comme les gens tu prends le truc et tu dis, allez, vous en voulez des morts, vous en voulez, vous allez en avoir. C'est ça, passer carrément dans le… Quand tu comprends le truc, tu te promènes avec. C'est vrai, en jouant avec le public. Oui, c'est vrai. Il y avait tellement de choses à faire, mais il y en avait plein. Le contraire, j'attendais qu'ils votent pour faire ce qu'ils voulaient que tu fasses pour que tu le fasses pas. J'aurais aimé… Là, ils voulaient pas que je le tue. Non, mais c'est pas qu'ils voulaient pas que tu le tues, c'est qu'ils voulaient pas que ce soit facile. Ils décidaient par moment. D'accord, d'augmenter la difficulté. Voilà, quand vous êtes allé près du soupirail, pourquoi ils sont venus? Parce que la question a été posée, voulez-vous qu'ils s'équipent ou pas? Et les gens, moi je faisais des jets de dés. Ouais. Dès que c'était en dessous de 50, c'était non. C'était non. Au-dessus de 50, ils vous laissaient faire. Donc, alors, il y a plein de fois, 90, 95, je veux mettre le feu, je veux faire ça. Allez-y. On veut rentrer quand tu as dit, voulez-vous que les gardes restent? Non. Donc, merde, je fais 99, je crois. Bah, les gardes se barrent. Mais quand tu as dit, on va aller dans le soupirail, je fais ça, je fais 32. Ah non. Donc, les mecs, allez, les empêcher d'aller au soupirail, les mecs revenaient. Tu vois, mais une fois qu'ils t'avaient arrêté, ils repartaient. Toi, tu veux rentrer? Non, pas dans le soupirail. Moi, le dernier vote, j'avais cru que c'était voulez-vous qu'il tue. Enfin, c'était pas facilité, c'était juste voulez-vous. Ah ouais, enfin, j'ai dû me merder dans l'explication. Parce que j'ai cru que tu avais dit ça. Et justement, moi, si c'était aussi clair que ça, et j'aurais adoré la situation inverse, si les mecs te disaient tue-le. Tu l'épargnes. Et tu le tues pas. Ouais. Parce que justement, ils veulent que tu le fasses. Ouais. Oui, pour montrer la rébellion. On a bien compris qu'on est des jeux. Et moi, même quitte à ce que derrière, on se fasse arrêter. Mais on se fait arrêter, on essaye de leur faire perdre du temps autant que possible. Ils nous parlent, ils nous tabassent pendant que les autres, ils font des trucs. Et que 93 continue. Moi, à un moment, c'était mets le bordel là. Bon, bah là-bas. Bon, bah tout ce qui peut les mettre sur nous et qui perdent du temps, qui perdent du temps. Oh, là, c'est bon, ça fait une belle scène finale. Ouais, le 96-17, là, il est… Parce que tu sais, mais comment ça va finir? Comment ça va finir? De toute façon, sinon, voilà, le lendemain, enfin, j'en sais rien, mais t'imagines que la prod te fait, t'es jugé, t'es emmené avec ça. Oui, voilà, c'était, tu t'es rebalancé chez les pauvres ou t'es tué dans un coin. T'es losé. De toute façon, c'est marqué. On gagne un truc pour la fois d'après ou pas? Oui, des points d'expérience. Là, tu as 0 là, mais oui, on va dire, je sais pas, j'ai toujours pas réfléchi à ce truc de points, mais oui, on va dire parce que plus de points de compétence, c'est bien. Ah, c'est bien, je sais pas. Quand tu augmentes de quelques points de compétence, c'est bien. Mais là, on a tout cramé, donc. Il ne vous reste plus rien. Mais quand même, on va dire que de base, vous avez joué. T'as quoi d'expérience? T'as 20 points de compétence? Ouais, donc j'ai gagné jusque tous les scénarios que j'ai faits. Pour l'instant, ça m'a donné 5. Et tu en as fait, c'est le 5e ici. Non, tu as fait saison 1, saison 2, saison 4. Ouais. C'est ça? Et là, on fait et tu as gagné. J'ai gagné 5 points sur 3. Là, on va dire que. Et à chaque fois, on a quasiment tout cramé. Ouais. Bah oui, parce que c'est toujours violent à la fin. Ah bah oui, c'est clair. On va dire que vous gagnez 2 points chacun. 2 points. Voilà. Faut vraiment que je le calcule. Ouais. Expérience et compétences, c'est pareil. Cela dit, tu m'as fait gagner des points de compétences et le fait de… Oui, mais ça, c'était un certain niveau. Un certain niveau, d'accord. Où tu passes parce qu'en fait, l'expérience… En fait, on doit noter des points d'expérience. C'est ce que j'avais commencé à écrire. On doit noter des points d'expérience et ces niveaux te font accéder à des choses. Tu pouvais les garder, pour niveaux, augmenter tes caractéristiques aussi. Mais oui, on est d'accord. Et des points de compétences, t'en gagnes comment ou c'est la même? Non, c'est les points que tu vas répartir au début de… Là, tu avais 15. C'est ça. Donc maintenant, tu as 17. Ouais. Mais parce que tu étais arrivé à 20 que tu pouvais passer à 6. Peut-être qu'à 26 ou à 25, tu passeras. Il faut vraiment que je me mette à l'écrire. Ouais. Mais je préfère inventer des scénarios. Je suis d'accord. Bon, ça allait. Ah, c'est très bien. Je ne savais pas où j'allais au bout d'un moment. Ouais, c'était nous non plus. Enfin si, mon but c'était le bordel. Ah bah ouais, c'est excellent. Bon, on va ranger pour demain. Comment que c'est monté? Ah là, je sens que ça redescend là, ça y est. Comment que c'est monté en pression? J'aurais fait un peu de démolition, je suis content. C'était bien de foutre le feu parce que il posait la question aux gens, est-ce qu'on les autorise à mettre le feu? Donc oui. Tu mets le feu une fois, 2 fois, puis au bout d'un moment, le village brûle. Est-ce qu'on leur doit leur faire des lèvres? Et ils disent, non, parce que on a besoin, l'émission s'arrête s'il n'y a plus de trucs. Donc non. Donc c'est pour ça qu'ils sont venus pour te faire arrêter de mettre le feu. Non. Donc, allez, je vais éteindre. Parce qu'il y avait aussi le fait de trouver les tueurs, ça pouvait aider. Enfin, j'avais mis des tas de trucs. Voilà quoi. Ils découvrent la régie, prennent le contrôle de la diffusion et mettent fin à la télé-réalité en lançant une rébellion.
Et c'est des options possibles. Mais là, vous n'en êtes pas loin. Oui, mais bon, on peut faire un autre scénario. Et moi, clairement. Là, tu le fais. Il aurait fallu faire une autre séance. C'est ça. Et moi, quoi qu'il arrive, la nuit n'étant pas finie, j'essaye de voir tout ce que je peux faire cette nuit encore. Ah non, mais là, tu le fais en lien avec la rébellion.